Il s'agissait sans doute du jugement le plus attendu de l'année. Les juges de la Cour suprême du Kenya se sont réunis et ont rejeté les 2 recours demandant l'invalidation de l'élection présidentielle du 26 octobre. La Cour a décidé à l'unanimité que les recours ne sont pas fondés. En conséquence, l'élection présidentielle du 26 octobre est validée et la réélection de M. Kenyatta est confirmée. Abasourdis par cette décision, des heurts ont immédiatement éclaté entre la police et les manifestants. À Kibera, bidonville de Nairobi, un jeune homme a été tué par balle lors d'affrontements entre jeunes manifestants lançant des pierres contre les forces de sécurité qui répliquaient par des tirs de gaz lacrymogène et d'armes à feu. À Migori, dans l'ouest du pays, acquis à l'opposition, c'est un ambulancier venu prêter assistance à des blessés qui a été mortellement touché par balle. Vendredi déjà, 3 personnes avaient été tuées dans les manifestations réprimées par la police. 2 partisans de l'opposition venus accueillir Raila Odinga de retour d'une visite de 10 jours aux États-Unis. Le chef de l'opposition a déclaré dans un communiqué que cette décision n'était pas une surprise, jugeant le gouvernement en place illégitime. Au lendemain de la victoire de Kenyatta, Raila Odinga avait lancé une campagne de résistance nationale faite de boycottage économique et de piquets de grève. Cette décision de la Cour suprême, dont l'argumentaire détaillé sera publié ultérieurement, signifie qu'Ohuru Kenyatta, 56 ans, au pouvoir depuis 2013, sera investi le 28 novembre pour un nouveau mandat de 5 ans. Définitive au regard de la loi kenyane, elle met également un terme à un processus électoral qui a profondément divisé le pays et durement affecté l'économie la plus dynamique de la région.